Hello, je vais répondre aujourd'hui à la personne qui m'a demandé d'où est-ce que je tiens la fibre entrepreneuriale. Eh bien, je la tiens de ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, c'était une grande femme battante qui faisait son commerce comme la majorité des femmes de sa région et qui faisait vivre sa famille de son commerce. Alors, j'avais 9 ans, je me souviens très bien, comme si c'était hier. Et à cet âge-là, je suis allée en vacances après avoir réussi mon concours et mon CEPE à l'époque. Je suis allée en vacances chez elle, comme à l'accoutumée, parce que dans notre famille en général, les petits-fils allaient chez la grand-mère pour les vacances. Pendant ces vacances, c'était très spécial parce que ma grand-mère, elle a fait quelque chose de très grand qui m'a marqué à vie. J'y pense encore aujourd'hui. Je suis arrivée en vacances. Elle a pris de son argent et elle m'a acheté un seau de macabo. Un seau de macabo. Qu'est-ce que je devais faire avec le seau de macabo? Elle a pris un espace dans le marché, pas très loin de là où elle vendait elle-même, parce que je vous ai dit qu'elle était commerçante. Elle vendait certains condiments pour la sauce et tout, pour le cuit, le taro. Pour ceux qui connaissent un peu, c'était des condiments secs. Elle faisait dans les condiments secs, dans la vente de condiments secs. Alors, ma grand-mère m'achète un seau de macabo et elle prend un petit espace non loin de chez elle. Elle met une petite chaise qui est à ma hauteur et elle dispose le seau de macabo en petits tas. Ces petits tas coûtaient 500 francs. Donc, il y avait les tas uniquement de 500 francs. Et elle s'est rassurée que je pouvais m'en sortir en faisant la monnaie et tout ça. Et puis, elle est partie, elle m'a laissée toute seule. J'ai vendu le macabo pendant ces vacances-là. Et ma grand-mère, elle a réuni tout cet argent. Ça faisait 12 000 francs. Et m'a acheté ma première robe prête à porter. C'était mon cadeau pour avoir réussi à la fois le CEP, le CEPE et le concours d'entrée en 6e. C'était mon cadeau qu'elle m'a offert. Elle m'a dit, je t'offre un cadeau. Mais ce cadeau, sache que c'est avec ton argent qu'on a acheté. Elle m'a dit, on va dans une boutique, tu choisis la robe que tu veux et je vais acheter. J'ai trouvé une très belle robe, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai dit, c'est ça que je veux. Et elle a acheté. Ça coûtait 12 000. Je l'ai portée de la 6e jusqu'à la 4e. Je ne voulais pas l'enlever. Je ne voulais pas qu'elle se gâte. Parce que c'était un grand souvenir. Et c'est comme ça que ma grand-mère m'a marqué d'un fer rouge. Et m'a fait comprendre que les affaires permettent d'avoir une certaine liberté. Les affaires permettent d'avoir une certaine liberté. Aujourd'hui, j'estime avoir la légitimité de parler des affaires. Nous allons en parler, nous allons nous y atteler pendant tout le parcours. Nous allons parler des affaires et nous allons beaucoup insister sur l'entrepreneuriat féminin, les difficultés d'un entrepreneur féminin, les écueils, les embûches et les ambitions et les ouvertures et tout ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup mes princesses entrepreneurs et à plus tard. Excellente journée.